Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui je vais vous donner tous les détails très importants à savoir dans Pokémon ZA. Alors déjà, premièrement, je vais vous dire quelle est la meilleure capacité de type électrique et quel est le Pokémon idéal pour l'avoir. Alors déjà, moi personnellement, je vous conseille de prendre Pichu. Parce que Pichu, c'est déjà un Pokémon très simple à avoir. On l'a directement dans la zone 1 dès le début du jeu. Il est très facile à avoir. Alors, petit détail, accroupissez-vous parce que sinon il va s'enfuir. Et mettez le KO avant de lui lancer une Pokéball. Sinon, vous lui lancez une Pokéball, il sortira et vous pourrez pas l'attraper. Du coup, le Pokémon idéal à avoir, c'est Raichu. Donc là, je l'ai. Alors, petite précision, pour faire évoluer Pichu en Pikachu, il faudra de l'expérience avec des XP ou des bonbons XP. Et en fait, vous pourrez faire évoluer Pikachu en Raichu directement avec une pierre foudre. Alors je vous explique, une pierre foudre, c'est une pierre qui permet de faire évoluer les Pokémon compatibles. Par exemple, ce genre de pierre et les gemmes d'évolution, on pourra l'avoir dans cette boutique-ci. Le Joyeux de Kalos, c'est une boutique vendant une pierre capable de faire évoluer certains Pokémon, ainsi que des méga gemmes. Donc dans ces boutiques, vous pourrez trouver, du coup, comme je vous l'ai dit, des gemmes de méga évolution. Si vous en avez pas trouvé en combattant directement les Pokémon méga férox, ou alors vous irez en échanger à la société Kazar contre des méga cristaux. J'en reviendrai plus tard. Alors donc cette meilleure capacité est du coup le Pokémon compatible que moi. Après il y en a d'autres, il y a Faramp aussi. Donc vous avez vu, là on a Tonnerre 90 de puissance, Point éclair 75 et enfin Fatal Foot qui fait quand même 110. Alors là vous l'avez. Alors là les autres Pokémon là ils vont au ciel. Alors je vous explique. Bon, les capacités, moi je les appelle les capacités Prime parce que c'est vraiment chaque type de Pokémon, donc électrique, psy et tout, a vraiment sa capacité meilleure. Alors faut préciser, c'est pas forcément tous à 110, c'est que certaines capacités. Par exemple, après, je suis pas hyper rendu loin dans le jeu, vous me direz si je me trompe, mais pour l'instant, psy, j'ai pas trouvé forcément de meilleure capacité. Après, pour l'instant, la meilleure capacité de type psy que j'ai, c'est éclat magique. Je crois elle fait 90. Donc c'est quand même pas mal pour mon garde-voir. Ok, maintenant la meilleure capacité de type feu, donc je vous explique, le Pokémon idéal à avoir, c'est Salamèche, Dracofeu. Alors, donc je vous explique, pour faire évoluer Salamèche en Reptincelle et faire évoluer Reptincelle en Dracofeu, il ne faudra pas avoir besoin de pierre feu, de pierre évolution feu, car du coup ce Pokémon évolue juste avec de l'expérience d'XP ou des bonbons XP du coup. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous vont poser la question comment j'ai fait du coup pour avoir Dracofeu, parce que c'est vrai qu'on peut pas l'avoir dans une zone, il est dans aucune zone. En fait, je vous explique. En fait, dans les missions, là, écoutez bien parce que c'est là que vous allez pouvoir y arriver. Vous allez du coup dans carte. Là, si vous cliquez sur X, vous avez la liste des missions. Donc vous cliquez sur la liste des missions. Là, vous avez la mission principale. Vous voyez, moi je suis rendu à la 20. Vous allez basculer sur mission secondaire. Donc là, vous avez toute une liste et vous allez aller jusqu'à la numéro 22. Donc là, la requête de Miostis. Miostis vous a appelé, vous a demandé de vous rendre au laboratoire de Pokémon. Que peut-elle bien attendre de vous? En fait, cette mission va consister très exactement du coup à aller au laboratoire et à choisir sur 3 Pokémon, donc le fameux trio de Kanto, enfin je crois que c'est de la région de Kanto, vous me direz si je me trompe. Du coup le célèbre, bon, c'est un peu nostalgique, donc c'est-à-dire Bulbizarre, Karasoup et Salamèche. Carapuce, pardon, Carapuce. Donc voilà, et moi personnellement j'ai choisi Salamèche parce que quand même Dracofeu c'est Dracofeu, donc c'est vraiment le Pokémon le plus puissant. Donc rappelez-vous, numéro 22. Donc voilà. Donc ça, un point très important si vous voulez avoir les Pokémon. Après, je ferai peut-être une vidéo s'il y a du coup un autre détail à avoir au niveau des Pokémon cachés que vous aimeriez bien voir. Alors, aussi, du coup, je vais vous montrer de plus près la boutique dont je vous ai parlé. Donc, je vais vous faire un peu une liste. Alors, donc on va se rendre directement à cette boutique.
Donc elle est juste à côté de la zone 12, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, zone 12. Ok, donc là, on va directement arriver à cette boutique. Donc là, vous voyez, elle est juste à côté du coup des autres boutiques de vêtements. Donc vous y entrez et là, vous verrez, du coup, on commence déjà à avoir les articles comme les pierres. Donc les pierres, c'est vraiment pas cher, c'est 3000 pour faire évoluer, ça vaut le coup. Parce qu'en évoluant, vous obtiendrez des nouvelles capacités. Donc là, on a la pierre feu, pierre foudre, pierre eau, pierre plante, fossile mâchoire. Ok. Alors, du coup, donc là, on a les méga gemmes. Donc là, on a toute une liste qui va rester intact, du coup, je crois. Je sais pas si on peut en débloquer. Du coup, on a également la meilleure, c'est-à-dire la Dracophyte. Moi, j'ai pris Dracophyte X parce que voilà, c'est quand même un Dracophyte X 3 la classe. Il y a même Tortankit. Donc, si vous choisissez Carapuce, donc vous pourrez avoir Tortank et du coup pouvoir l'acheter. Donc ça coûte 100 000, c'est un peu plus cher, mais c'est quand même un des Pokémon les plus puissants. C'est pas pour rien que elles sont à 100 000. Alors, donc aussi je vais vous montrer une liste. Alors, en gros, vous en avez pas mal à la Société Kazar. Vous cassez les méga cristaux qui ressemblent, enfin, vous devez le savoir, donc voilà, pas la peine. Donc vous allez à la Société Kazar. Normalement vous recevrez une notif au bout d'un moment dans le jeu comme quoi ça vous dirait que la Société Kazar, tout le blablabla, comme quoi elle est prête à échanger des trucs pour tuer les méga fragments. Vous entrez à la société. Ok, donc là vous allez parler à la deuxième personne, à la dame. Donc là, ils vont d'échanger les méga fragments. Donc vous allez sélectionner. Et donc là vous avez déjà les bonbons XPS. Donc ça c'est vraiment si vous voulez faire évoluer vos Pokémon qui n'ont pas besoin de gemmes. Donc ça c'est bien pour acheter. Et là vous avez toute une liste Rocarnagique et tout. Il y en a encore plus que dans le magasin. Et ça c'est vraiment pas mal du tout. Lucarite, Léviatorite même. Alors aussi enfin c'est pas non plus une découverte monumentale, mais j'ai vu un... Alors peut-être que certains n'ont pas fait attention, mais en gros dans la sacoche, si vous regardez bien dans les méga gemmes, j'ai vu un truc incroyable. En gros c'est dans la suite du jeu, c'est un moment de l'histoire, il va arriver un truc incroyable. J'en ai jamais vu dans l'histoire de Pokémon, vous allez être choqués pour ceux qui n'ont pas vu. Si vous allez dans méga gemmes, ah oui, méga gemmes, et que vous regardez tout en bas, regardez sur quoi on va tomber. Mitwit X, Mitwit Y, ça veut dire que les gars, il va avoir Mewtwo, le Pokémon le plus puissant de toute l'histoire de Pokémon, de toutes les générations confrontées, c'est le Pokémon le plus puissant. Donc pour faire un récap, ceux qui connaissent pas Mewtwo, si vous n'avez pas vu que ce soit le film Pokémon Detective Pikachu ou les cartes Pokémon, c'est genre le Pokémon le plus puissant. Après ça rivalise pas avec des Gigamax et tout, mais des VMAX et tout, mais ça dépend des cartes Pokémon, là c'est pas le sujet. Donc c'est vraiment le Pokémon le plus puissant. Donc voilà, à mon avis ça veut dire qu'on va pouvoir le débloquer pendant le jeu. Et ce qu'il faut savoir c'est que en fait vous l'avez de base, du coup en fait je crois que après je me souviens plus, mais je crois qu'on l'a de base. Donc si vous l'avez pas, vous finirez par l'avoir. Donc je l'ai vraiment, moi je l'ai remarqué, elles étaient déjà là. Et donc ça veut dire qu'à mon avis, et sachant que j'ai regardé, c'est pas dans le DLC payant parce que sinon il n'y aurait pas de toute façon. C'est vraiment voilà. Alors aussi un autre, oh il y a Evoli, trop bien, j'adore, j'espère que je vais avoir ouais. Un autre détail important, un dernier détail pour les shiny. Alors moi je vais vous montrer, j'en ai un shiny. Alors c'est un peu compliqué à avoir parce que pas comme dans les anciens jeux Pokémon, genre Pokémon écarlate, Pokémon épée bouclier, ok j'avais pas mal joué, vous pouvez pas avoir deux. En fait, il n'y a pas d'œuf dans ce jeu, mais c'est pas grave. Il vous suffira juste de faire respawn un max les Pokémon. Du coup, en allant, vous allez dans une zone, vous visitez. Vous êtes dans la zone, vous faites voyager. Par exemple, je suis dans la zone 3 et je fais voyager jusqu'ici. Par exemple, là, je vais dans la zone. Bon, je vais pas en avoir, à moins que j'ai un coup de bol du ciel. Ouais.
faire gaffe, surtout faites gaffe à pas tomber sur un Pokémon à la fois parce que ça craint. Par exemple, si là, vous voyez, là vous trouvez pas par exemple du shiny. En fait, il vous suffit juste de vous en gros, si vous trouvez pas de shiny, par exemple, allez, on a compris, le combat fin, de toute façon. Bref, du coup là vous voyez là par exemple oula, ça, je sais pas si ça respawn là, mais en gros là vous allez voir, du coup vous allez faire toute la zone, en gros essayez de faire toute la zone, vous voyez, et s'il n'y a pas de shiny vous faites, attends, ah merde, il y a un Pokémon qui m'a dit je peux pas mon TP, ah là je peux, voilà, je peux voler jusqu'à ce temps. Ok, donc là on va y retourner et vous voyez ça prend pas hyper longtemps, sachant qu'il faut faire toute la zone. Donc là vous voyez, vous allez en fait vous allez faire respawn les Pokémon, mais là j'ai pas montré, mais en fait ils changent tout le temps. Du coup vous allez faire respawn les Pokémon jusqu'à ce que vous trouvez un shiny. Une attaque. Et voilà, c'est comme ça. Et si vous n'en trouvez pas, s'il y en a un et que vous voyez pas, c'est pas grave. Le jeu va le sauvegarder parce que vu que c'est rare, le jeu va le sauvegarder et jusqu'à ce que vous tombez sur. Alors je précise, attendez pas trop, enfin quand même pour en avoir autant c'est dur, mais ça peut sauvegarder jusqu'à 10 Pokémon Shiny. 10 Pokémon Shiny, donc voilà, essayez de remarquer quand vous voyez. C'est égal. Et des gros par rapport. Donc voilà, bref. Aussi, si vous voulez avoir ce Pokémon, dernier détail, ce Pokémon, en gros, Grenousse en général, Grenousse c'est un défi à relever. Parce que je vous explique, Grenousse, enfin, déjà le nom, ça donne pas vraiment une raison de l'avoir. Mais en fait, c'est pas vraiment le sujet parce que la dernière évolution, vous devez le connaître plutôt sous le nom de Amphinobie. C'est un Pokémon très puissant. Et la quête, elle va se situer là. Et en gros, vous allez avoir un marqueur qui va être par là. Et vous allez y aller, vous déclenchez la mission. Ça va être des obstacles à faire. Et si vous faites les 3, vous battez un record pour cette mission. Vous allez avoir une Grenousse. Et du coup, Grenousse aura 2 évolutions. Du coup, pour évoluer directement en Amphinobie. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Allez, salut!